Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Encore une belle question. Pourquoi n'y a-t-il pas de femmes prêtres dans l'Église catholique? Dans les églises catholiques et orthodoxes, il n'existe pas de femmes prêtres. En effet, il n'y a pas d'ordination sacerdotale de femmes. Vous m'objecterez que dans les églises protestantes, il existe des hommes et des femmes pasteurs. Oui, mais il faut préciser qu'un pasteur n'est pas ordonné ni même consacré comme l'est un prêtre. L'Église anglicane ordonne depuis 1992 des femmes au sacerdoce et depuis peu des évêques. Toutefois, l'ordination au sacerdoce des femmes est très contestée. L'Église anglicane fait face à une grave crise. Elle a presque perdu la moitié de ses fidèles en Angleterre, capitale de l'anglicanisme. Les conversions au catholicisme sont nombreuses, fidèles, prêtres et même des évêques anglicans. Dans l'Ancien Testament, les prêtres étaient exclusivement choisis parmi les hommes de descendance patrilinéaire d'Aaron, frère de Moïse. Exode chapitre 28. Dans le Nouveau Testament, le Christ appelle 12 apôtres parmi ses disciples. Luc chapitre 6 verset 13. Exclusivement des hommes. De même, les apôtres ordonnent 7 diacres, exclusivement des hommes. Actes des apôtres, chapitre 6, verset 6. À ne pas confondre avec les diaconesses dont les fonctions étaient différentes. À noter que la Vierge Marie, Marie-Madeleine et les autres femmes proches du Christ n'ont jamais revendiqué un quelconque droit ni même des prérogatives au sacerdoce. En était-elle indigne ou inférieure? Non. Le Christ ne s'est jamais soumis aux convenances ou aux pressions sociétales de son époque. Le prêtre agit in persona Christi, c'est-à-dire en la personne du Christ. Lors de la messe, le prêtre n'est pas seulement un représentant de la communauté, il se tient à la place du Christ, s'offrant à son épouse, l'Église. Ce mystère conjugal, le Christ, le mari, le marié, et l'Église, l'épouse, reflètent dans le sacerdoce masculin. Tout comme seule une femme peut être mère biologique, seul un homme peut représenter sacramentellement le Christ comme le marié. Il ne s'agit pas de supériorité, mais de signes sacramentaux qui doivent refléter les réalités divines. Le prêtre est un appel, pas un droit. Personne, pas même un homme, n'a de droit à être prêtre. Le sacerdoce est un don et une vocation du Christ, pas une position de puissance ou de réalisations humaines. Si c'était une question de pouvoir, Marie aurait été le premier apôtre. Dieu a créé les hommes et les femmes non pour rivaliser, mais pour se compléter mutuellement. Le sacerdoce masculin et le génie féminin des femmes ensemble révèlent toute la beauté de l'Église. Mère Teresa de Calcutta. L'Église n'a aucune légitimité pour conférer une ordination sacerdotale aux femmes et ce jugement doit être définitivement tenu par tous les fidèles. Ordinatio Sacerdotalis 4 de Saint Jean-Paul II. L'Église n'ordonne pas de femmes prêtres parce qu'elles seraient moins, mais parce que le Christ a choisi cette façon de montrer son amour conjugal pour l'Église. Les hommes et les femmes sont égaux en dignité, mais différents en rôle, en mission. Tout comme le Christ et son épouse sont parfaitement unis. Mais égalité ne signifie pas égalitarisme. Alors si l'on vous demande pourquoi les femmes ne peuvent être prêtres, répondez parce que le sacerdoce n'est pas une question de pouvoir ou d'égalité, mais de symbolisme divin et de choix du Christ. Les femmes ne sont pas exclues, elles ont leur propre rôle, leur mission irremplaçable. Et Marie elle-même prouve que la sainteté, pas l'ordination, est la vocation la plus haute. Alors que dire des femmes qui prétendent avoir été ordonnées clandestinement? Dans ce cas, leur ordination est invalide parce que non conforme à la foi de l'Église. En résumé, l'Église est une institution d'origine divine qui fonctionne avec ses propres règles. Elle ne fonctionne pas
comme étant soumise aux pressions sociétales ou aux envies de Pierre-Paul Jacques. Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez désormais nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous revoir, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.